Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un aujourd'hui. Jésus va bénir quelqu'un. Ce sera moi. Ce sera moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un. Et toi. Ce sera. moi. Ce sera toi. Ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être moi. Peut-être toi, peut-être quelqu'un à côté de moi, peut-être moi, peut-être toi, peut-être quelqu'un. Amen, merci à l'équipe de louange. Je vous invite à acclamer celui qui nous rassemble dans sa maison cet après-midi. Voilà, je vous invite à prendre place. Alléluia, merci à l'équipe de louange. Voilà, j'aimerais qu'on puisse les remercier en les applaudissant, les avoir conduits dans la présence de Dieu. Alléluia, j'aimerais qu'on remercie tous ceux qui mettent en place tous les éléments techniques pour que nous puissions tenir dans ce lieu notre culte et annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'on pourrait les applaudir, vraiment tous ceux qui sont au travail et qui nous aident? Alléluia. Et puis tu vas te tourner vers ton voisin et tu vas applaudir ton voisin en lui disant: mais je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour le CRC. Alléluia. Je vous le dis, cette église est appelée à bénir des multitudes. Merci pour votre enthousiasme. Alléluia, cette église est appelée à bénir des multitudes. Elle l'a déjà fait, elle va continuer à le faire et Dieu est en train de nous conduire dans son plan. Alléluia, le Seigneur nous dirige, il nous conduit dans des voies que parfois nous ne comprenons pas immédiatement, mais Dieu est là. Alléluia, comme l'a dit notre frère Jonas, il nous conduit de l'autre côté. Alléluia. Et quand c'est lui qui a donné l'ordre, eh bien, il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a aucune crainte à avoir. Jésus est là. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on envoie un petit son qui va introduire ce message. Je crois que c'est au niveau de la technique. Voilà, si on peut le lancer. Peut-être vous avez déjà entendu ce chanteur. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur? Est-ce que vous avez déjà entendu chanteur Christophe Maé chanter sur le bonheur? Cet après-midi, j'aimerais vous parler du bonheur. Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre nous et à ceux qui nous regardent sur le net que Dieu veut que nous soyons heureux. Alléluia, Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut que tu sois heureux? Est-ce que tu peux lui dire ça? Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia, Dieu veut que nous soyons heureux. Nous sommes dans une génération qui cherche le bonheur. Les hommes et les femmes autour de nous cherchent le bonheur. Vous rentrez dans n'importe quelle librairie, vous allez voir qu'il y a des tas de livres qui nous expliquent comment on peut être heureux en couple, comment on peut être heureux en famille, comment on peut être heureux avec ses enfants, comment on peut être heureux avec son travail, comment on peut être heureux ici et là. Les hommes et les femmes autour de nous cherchent le bonheur et peut-être quelqu'un est là cet après-midi et cherche le bonheur. J'aimerais donner un principe de la parole de Dieu à l'église du CRC parce que Dieu veut que nous soyons heureux.
Vous savez, c'est étonnant parce que notre société, aucune autre comme notre société n'a atteint un niveau de confort et un niveau de sécurité comme la nôtre. Aucune autre. J'aimerais vous dire que chacun d'entre vous vit mieux que Louis XIV. Chacun d'entre vous vit mieux que Louis XIV à Versailles. Parce qu'il n'avait pas le chauffage dans son château. Il n'avait pas d'eau courante dans son château. Il n'avait pas de salle de bain. Non, toutes ces choses-là, chacun d'entre nous, nous les avons. Nous sommes plus heureux que les gens qui nous ont précédés au niveau matériel, au niveau confort, au niveau sécurité. Et pourtant, il semble que notre société est en train toujours de chercher le bonheur. Comment est-ce que je peux être heureux? Comment est-ce que je peux être heureux? Peut-être il y a ça dans ton cœur cet après-midi. Comment je peux être heureux? Parfois même dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui ont là ce vide à l'intérieur et qui se posent la question, comment être heureux? Cet après-midi, je voudrais dire, il y a un principe de la parole de Dieu. Dieu nous veut heureux, mais il nous faut mettre en pratique ce livre. Vous savez, ce livre, on va lire dans Actes au chapitre 20, mais ce livre, plus que tous les autres, parle du bonheur. Il est dit des centaines de fois dans la parole de Dieu, heureux. Heureux, heureux, heureux. Et à chaque fois, il y a des promesses, où il y a des mises en garde, où il y a des conseils pour que nous soyons heureux sur la terre. Alléluia, alléluia. Alors dans Actes au chapitre 20, et j'aimerais lire à partir du verset 32, vous savez, ce sont des paroles que l'apôtre Paul a adressées à l'église d'Éphèse alors qu'il allait les quitter. Mais dans ce message, eh bien, il y a une parole que Jésus a dite. Et j'aimerais cet après-midi la placer devant nous, la placer devant l'église du CRC parce que cette parole a résonné tellement fort dans mon cœur. Pendant cette semaine, je sais quelle est la parole de l'Esprit pour nous. Je sais quelle est la parole du Saint-Esprit pour là où nous sommes en tant qu'Église et personnellement. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 20 et au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, écoutez bien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse la parole de Dieu cet après-midi. Alléluia. Alléluia. J'étais profondément touché ces derniers mois en vivant dans l'église du CRC plusieurs événements qui ont été préparés par les uns et les autres. Et j'étais particulièrement touché de voir combien des dizaines et parfois des centaines de personnes se sont mobilisées et ont donné afin que l'œuvre de Dieu se fasse. Quelques mois, nous avons organisé dans nos locaux les Jeux olympiques des enfants. Nous avons eu quelques semaines pour préparer cet événement et je vous avoue qu'en commençant cela, je me demandais mais est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de bon et atteindre le niveau que nous avions placé devant nous. Mais j'ai été tellement béni et touché de voir des dizaines d'hommes, de femmes qui ont commencé à travailler, qui ont commencé à agir et qui ont fait de cet événement un événement glorieux pour nos enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui s'occupent des enfants dans l'église du CRC? Alléluia.
Nous avons marqué notre dernier culte à Clichy-sous-Bois par un grand défilé des nations. Et là aussi, les frères et sœurs qui voulaient faire cela, je me disais, mais comment ils vont faire? Nous sommes tout proches de la fin des vacances, c'est la rentrée. Est-ce qu'ils vont trouver suffisamment d'hommes, de femmes pour se mobiliser? Mais nous avons été présents, je pense, la plupart d'entre nous, et nous avons vu quel glorieux défilé nous avons vécu, parce que des hommes et des femmes se sont donnés au milieu de nous. Et encore hier, en étant dans l'église, en voyant des frères et des sœurs qui ont donné toute leur journée pour déménager, pour faire des cartons, pour transporter à Clichy, à Noisy, ici, là-bas à Villemomble, tout le matériel que nous avions dans nos locaux de Clichy-sous-Bois, combien mon cœur était béni de voir ces hommes et ces femmes qui se donnaient. Alléluia. Il y a quelques semaines encore, nous lancions depuis notre estrade un appel en disant que nous avions des enfants dont il fallait payer la scolarité au Cameroun. Vous vous en souvenez, au Cameroun du Nord, des enfants de serviteurs de Dieu, des enfants de pasteurs qui sont dans une extrême pauvreté et qui ne peuvent pas payer la scolarité. Là-bas, c'est des écoles privées, donc tout est payant. Et combien, avec le pasteur Jacques, nous avons été touchés de voir qu'il a fallu faire simplement un appel dans l'église du CRC. En une journée, les frais de tous les élèves étaient payés pour l'année. Alléluia! Alléluia! Oui, nous pouvons applaudir, frères et sœurs. Frères et sœurs, je crois qu'en vivant cela, nous comprenons que si nous voulons voir notre Église avancer, si nous voulons la voir se développer, si nous voulons voir ce lieu devenir trop petit, si nous voulons voir ce lieu se remplir, je ne compte pas les centaines qui suivent en direct le culte ou en replay, mais si nous voulons voir ce culte être rempli, si nous voulons voir des hommes et des femmes rencontrer Jésus, frères et sœurs, nous devons prendre et faire nôtre cet ordre de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la parole que tu dois emporter cet après-midi. L'Église va se développer si la plupart parmi nous, nous vivons cela. Alléluia. Je vais donner. Je ne suis pas là simplement pour recevoir, mais je vais écouter ce que Jésus dit. Et si Jésus le dit, c'est vrai. Jésus parle en vérité. S'il dit que c'est mieux de donner que de recevoir, c'est la vérité. Et je vous avoue, je vous dis que je suis heureux. En même temps, parfois, je suis attristé de voir combien, et je ne parle pas seulement de notre église, mais dans l'église, en visitant ici ou là des églises, de voir combien de chrétiens sont plutôt en train de chercher à recevoir toujours plus. Toujours plus de conférence en conférence, de convention en convention. Aujourd'hui même, on n'a plus besoin de se déplacer de site internet à site internet. On se déplace d'une église à l'autre parce qu'on veut toujours recevoir plus de paroles prophétiques, plus de ceci, plus de messages. Mon frère, ma sœur, écoute ce que dit Jésus. Il dit, tu veux être heureux? Tu veux être heureux? Tu veux être heureux? J'attends que vous disiez amen. Tu veux être heureux? Tu veux être heureux, mon frère, ma sœur. Alors il faut que tu apprennes à donner plus qu'à recevoir. Alléluia. Frères et sœurs, je crois que c'est quelque chose que nous vivons beaucoup, mais je crois que nous devons apprendre à le vivre et à le vivre encore davantage. Le diable, écoutez bien, frères et sœurs, le diable veut rabougrir notre générosité. Je dirais qu'il veut éteindre notre générosité. Peut-être tu as vécu ça dans le passé. Tu étais quelqu'un qui donnait, qui te donnait. Je ne parle pas d'argent cet après-midi, vous comprenez, ça en fait partie, mais ce n'est pas le but. Je parle de se donner pour le royaume de Dieu. Le diable veut faire de toi quelqu'un qui ne pense qu'à toi, qui pense seulement à tes prochaines vacances, qui pense seulement à ta prochaine iPhone, qui pense seulement à ton prochain ceci, ton prochain cela, ou qui pense simplement à ton confort, à ta famille. Et tout cela, ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais mon frère, ma sœur, rappelle-toi que si tu veux être comme Jésus, Jésus donne. Jésus donne. Jésus donne. Si tu veux être comme Dieu, il est généreux. Il est généreux. Alléluia, Dieu est généreux. Il est généreux. Il est généreux dans son pardon. Il ne m'a pas puni comme j'aurais dû être puni.
Il ne m'a pas jugé comme j'aurais dû être jugé. Il a été généreux dans sa grâce. Il a été généreux dans sa fidélité. Quand je n'ai pas été fidèle, il est resté fidèle. Il a été fidèle. Il a été généreux dans sa compassion. Il a été généreux dans sa patience. Est-ce que Dieu n'est pas généreux pour nous? Est-ce qu'il n'est pas patient avec nous? Il a été généreux dans son amour, frères et sœurs. Il a été généreux dans ses bénédictions. Il a été généreux dans ses exaucements. Alléluia. Frères et sœurs, les gens qui vivent pour donner sont moins stressés, moins angoissés, moins centrés sur eux-mêmes. Ils ont de meilleures relations avec les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues qui redécouvrent aujourd'hui les principes de la parole de Dieu. Celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Alléluia. C'est une réalité. Moi, je suis content quand ce sont les psychologues qui découvrent la parole de Dieu des milliers d'années après qu'elle ait été écrite. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Puis-je vous dire ceci, frères et sœurs, le fait d'être un homme, une femme qui donne plutôt que recevoir, c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Vous savez, celui qui veut toujours recevoir, c'est le petit enfant. C'est le petit bébé, là. Vous savez, les parents, ils savent ce petit cri, comment dire, ce petit cri, mais parfois tu deviendrais fou, hein. Alors moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai eu des neveux, des nièces, et puis voilà, je me suis baladé des fois chez vous, j'ai entendu ces cris, mais des fois c'est tellement strident. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il pense à lui. Donne-moi, nourris-moi, lave-moi, change-moi, fais quelque chose pour moi. Ça c'est le bébé. Moi, j'étais professeur pendant des années et je me rappelle très bien quand mes élèves sortaient de la classe et les parents les attendaient. Je me rappelle, il y avait des enfants qui, à peine ils étaient au contact avec la maman, ils lâchaient leur sac par terre, c'était la maman qui devait porter. Et ils disaient, mon goûter, mon goûter, mon goûter. Ça, mes amis, c'est l'enfant. Ça, c'est le bébé. Il veut toujours recevoir. Mes amis, Dieu ne veut pas que nous restions des bébés spirituels. Dieu ne veut pas que nous restions des enfants spirituels. Dieu veut faire de nous des adultes qui ont compris que la joie, c'est dans le fait de donner. La joie, c'est dans le fait de donner. Et nous allons marquer et bénir les autres lorsque nous donnons, frères et sœurs. Lorsque nous donnons. Alléluia. Lorsque nous apportons, moi je vais vous dire, les fêtes de Noël approchent maintenant dans quelques mois. Moi, ma grande joie, c'est pas de savoir quel cadeau je vais recevoir. Vous pouvez m'en faire si vous voulez, mais c'est pas ça. Je n'y pense même pas. Non, ce à quoi je pense, c'est comment je peux faire plaisir à mes neveux et à mes nièces. Et combien je peux mettre de côté là pour que le jour de Noël, ils aient quelque chose et qu'eux soient heureux parce que je leur aurais donné. Vous comprenez, ça c'est la personne adulte. Elle ne pense pas seulement à recevoir. La personne adulte, elle sait que sa joie, c'est dans le fait de donner. Elle est heureuse quand elle a apporté aux autres. Elle est heureuse quand elle a donné aux autres. Alléluia. Alléluia. Les gens comme ça, mais ils marquent. Vous avez entendu ce tragique événement, là, cette jeune fille philippine qui est décédée d'une manière tellement terrible. Mais j'étais touché en entendant à ces obsèques, déjà touché de parents qui ont la foi. Et je vous dis, quand on a la foi, il y a une dignité. Quand on a la foi, il y a une espérance. Et entendre ces parents dire devant tout le monde, nous avons perdu notre fille aujourd'hui, mais nous savons que nous la reverrons dans l'éternité. Trouvez ça merveilleux. Mais plus que ça, j'étais touché parce que les gens qui ont connu cette jeune fille disaient, mais elle donnait. Elle donnait.
prenait soin des enfants, elle prenait soin des jeunes. Et c'est pour ça que je crois qu'elle laisse un souvenir aussi auquel les gens pensent, quelqu'un qui donne. Mais quel souvenir tu vas laisser? Quelqu'un qui est toujours en train de chercher à recevoir, ou quelqu'un dont la vie aura été passée à bénir, à aimer, à pardonner, à aider. Alléluia. Frères et sœurs, le but de l'Église, c'est de donner. Le but de l'Église, c'est de donner. Le but de cette Église du CRC, c'est de donner, de donner, de donner, de donner. Alléluia. Et peut-être des fois tu diras, mais je ne reçois pas, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Toi, donne, 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 donne. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de générosité révèle notre cœur. Je voudrais dire aussi cela, l'esprit de générosité révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Là où est ton trésor, a dit Jésus, là aussi c'est ton cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. L'absence de générosité, la résistance à être généreux, cela révèle ce qu'il y a dans ton cœur et dans le mien. Le refus de la générosité. Peut-être tu entends ce message et dis non, moi je ne donne pas ou je ne donne plus. J'ai donné dans le passé, mais moi je donne, ou je ne donne pas autant, ou je ne me donnerai pas autant. Mon frère, ma soeur, le refus de la générosité montre ce qu'il y a à l'intérieur. Frères et sœurs, nous pouvons dire des choses. Nous pouvons dire que le royaume de Dieu a la première place dans notre vie. Mais je vais vous dire, pour le Seigneur, ce qui compte, c'est ce que nous donnons de nous-mêmes pour que le royaume de Dieu avance. Sinon, c'est comme disait Dalida, parole, parole. Je ne vais pas vous le faire, mais Alain Delon lui dit, mais je serai toujours là, je t'aimerai toujours. Et puis, parole, parole, toujours des paroles. Bon, enfin bref. Mais c'est ça parfois notre vie chrétienne. Si elle n'est que des paroles, nous pouvons dire des belles paroles que le royaume de Dieu compte pour nous, mais c'est ce que nous faisons. Tu peux chanter très fort, mais est-ce que tu contribues très fort? Tu peux faire des belles prières, mais est-ce que ton service envers les autres et envers l'Église est aussi beau que tes prières? Tu peux te montrer spirituel devant les autres, montrer que tu as tel don ou tel autre. Mais je vais te dire, ce qui compte, c'est comment tu soutiens l'œuvre de Dieu dans le secret. Lorsque personne ne te voit, lorsque personne ne peut dire, oh celui-là, il a la prophétie, celui-là, il a je ne sais pas trop quoi. Mon frère, ma sœur, c'est de notre cœur que nous parle la générosité. Alléluia. C'est dans notre cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dira que la générosité, elle est liée à la grâce. Je vous recommande à la parole de sa grâce. C'est dans la grâce que je donne. Ce n'est pas du légalisme. Je ne donne pas parce que je suis obligé. Je ne donne pas parce que le pasteur est en train de prêcher là-dessus. Je ne donne pas parce que je dois le faire. C'est au-delà de ça. C'est une question de cœur. C'est dans ton cœur. Ton cœur brûle. Je veux donner. J'aime l'Église. J'aime la maison de Dieu. J'aime les âmes qui se perdent. Je me donne et je me donne et je me donne encore. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une obligation de venir le dimanche matin à l'église. C'est une joie. Je suis heureux de retrouver mes frères et sœurs le dimanche après-midi, pardon. Excusez-moi, le dimanche après-midi, c'est une joie pour le moment. C'est une joie de venir. C'est une joie. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de servir. Je ne suis pas obligé de venir à l'intercession. Je ne suis pas obligé de donner de l'argent lorsque les corbeilles passent. Mais c'est mon cœur qui parle. La générosité, elle vient de l'intérieur du cœur. Alléluia. On voudrait dire encore une chose, frères et sœurs. L'esprit de générosité s'oppose à l'esprit matérialiste de notre société. C'est intéressant de voir. D'abord, l'apôtre Paul le dira, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est un homme qui était totalement libre par rapport aux choses matérielles. Mais c'est intéressant de lire encore ce qu'il écrit plus tard. À Timothée, il lui dira dans les derniers jours. On a l'impression, c'est d'une actualité brûlante, on a l'impression qu'il parle des gens d'aujourd'hui. Il dit, les gens dans les derniers jours, ils seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, hautains, ils seront rebelles à leurs parents. Ne trouvez pas que c'est d'une actualité criante, ingrat, irreligieux, insensible. Ils seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça décrit vraiment notre société, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire cette relation avec Jésus.
cette relation avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait la force de notre piété. Alléluia. Frères et sœurs, notre nature humaine, elle est humainement, elle est entièrement, fondamentalement centrée sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, sur ce que je vais pouvoir avoir pour moi, pour ma vie. Bientôt c'est le Black Friday. Enfin, je crois dans 2 mois. Vous allez voir des gens qui sont capables de se battre pour une paire de chaussures. Vous avez déjà vu ça, c'est impressionnant. Tu vois 2 dames là qui s'arrachent les talons, qui s'arrachent la chaussure. Tu vois 2 hommes qui s'arrachent la Nike ou qui s'arrachent l'Adidas. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons, frères et sœurs. C'est une société dans laquelle je veux recevoir pour moi-même. Je veux recevoir le matériel. Frères et sœurs, Paul, il a un tout autre état d'esprit. Alléluia. Il ne se battait pas pour avoir le dernier iPhone. Il ne se battait pas pour avoir la dernière belle cuisine. Il ne se battait pas pour avoir la dernière salle de bain. Ce qui l'intéressait, c'était de se donner pour le royaume de Dieu et pour l'Église. Alléluia. Alléluia. Il nous montre l'exemple, frères et sœurs. Il dit, j'ai travaillé. Je vous ai rien demandé. Es-tu en train de travailler pour le royaume de Dieu? Es-tu en train de travailler? Ou est-ce que tu travailles pour toi-même? Est-ce que tu es en train de travailler pour l'œuvre de Dieu? Frères et sœurs, on est dans une société qui ne veut plus travailler. Il y avait 40 heures, 39, 35. Maintenant, il y a des gens qui disent 32. Il y a des gens qui disent droit à la paresse. Il y a des gens qui disent revenu universel, minimum universel. Même si tu ne travailles pas toute ta vie, tu pourras avoir un revenu. Frères et sœurs, si vous croyez à ça, vous vous trompez. En tout cas, Dieu n'est pas du tout d'accord avec ça. Dieu, il nous parle du travail. Dieu, il nous parle du travail. Dieu, il parle de gens qui s'engagent. Il y a une noblesse à travailler. Il y a quelque chose de précieux à travailler, à pourvoir à ses besoins, à pourvoir aux besoins de sa famille, à pourvoir aux besoins de l'Église. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se donnent dans la maison de Dieu. Ils sont tellement nombreux déjà, mais je voudrais interpeller chacun et te dire, mais est-ce que tu es en train de travailler? Est-ce que tu es en train de travailler pour le royaume de Dieu? Les sœurs responsables du jardin d'enfants, pas du jardin d'enfants, de l'école du dimanche, pardon, me disait cette semaine, me disait, il y a une équipe qui est réduite à l'école du dimanche. Nous aurions tellement besoin que 2, 3, 4 nouvelles personnes s'impliquent pour travailler auprès des enfants. Elles m'ont dit, sinon, on va devoir s'occuper des enfants tous les dimanches. On ne pourra pas avoir un culte. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, qu'il y ait 3, 4, 5 personnes qui se lèvent là ce matin au milieu du CRC et qui disent, mais peu importe mon âge, peu importe mes qualifications, peu importe ce que je sais sur les enfants ou pas, je suis là, Seigneur. Alléluia, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, j'étais moniteur d'école du dimanche à 15 ans. Peut-être tu te dis, mais j'ai 14, 15 ans, 16 ans. Mais tu peux le faire. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Ce que Dieu regarde, c'est ton désir de servir le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, rappelons-nous que le Seigneur attend que nous travaillions pour son œuvre. Alléluia. Que nous donnions pour son œuvre, que nous nous engagions. Alléluia. Nous sommes toujours engagés dans notre projet de construction. Alléluia. Nous sommes toujours engagés dans ce projet. Prions pour cela, donnons pour cela. Alléluia. Dans Proverbe 11, versets 24 à 25, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Es-tu en train d'épargner tes forces? Es-tu en train d'épargner ton temps? Es-tu en train d'épargner tes soirées? Je le dis à ceux qui nous suivent sur le net. Êtes-vous en train d'épargner vos dimanches après-midi? Je voudrais te dire la vérité, tu ne feras que t'appauvrir. Tu ne feras que t'appauvrir. Mais si tu donnes, alors tu vas attirer une bénédiction de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si cette église se lève, et il y en a déjà tellement, mais si cette église se lève avec encore plus d'hommes et de femmes qui se lèvent en disant je vais me donner, peu importe, je n'ai pas besoin de recevoir, moi je veux donner, mais Dieu va nous conduire tellement loin. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais dire aussi l'esprit de générosité, c'est ce qui unit l'église. Ce qui unit l'église. Alléluia. Tellement d'églises qui sont unies par tellement de choses. Voyez, on peut se réunir sur la base de notre culture. Il y a des églises qui sont réunies sur la base d'une culture ou d'une origine ethnique.
C'est pas mauvais. D'ailleurs, juste à côté le dimanche matin, il y a une église roumaine qui se réunit, qui font tellement beau travail dans leur communauté. Il y a des dizaines et des dizaines de Roumains qui se convertissent. Mais je connais le pasteur, je sais qu'il est très conscient. Il sait que ça ne peut pas juste être l'unité de l'église sur la culture roumaine. Il faut qu'il y ait plus que ça. On peut se réunir sur des principes, on peut se réunir sur notre dénomination en disant nous croyons à ça, nous ne croyons pas à ça. On peut se réunir même par légalisme en disant nous on est les bons chrétiens. Ah, nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas comme les gens de l'extérieur. Là, non, on est des bons, ça, on peut être unis comme ça sur des choses comme ça. Et frères et sœurs, si nous lisons le livre des Actes, nous allons voir que ce qui les unissait, d'abord, c'est qu'ils étaient ensemble dans la prière, ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, ils étaient ensemble dans le surnaturel. Alléluia. J'aimerais vous dire que l'Église est le lieu du surnaturel. C'est le lieu de la guérison, c'est le lieu des miracles, c'est le lieu où Dieu change les vies. Et si tu es là, tu as besoin d'un changement, Jésus peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Mais ils étaient aussi unis parce que la parole de Dieu nous dit ils prenaient soin les uns les autres. Et même, il y a ces paroles absolument extraordinaires dans Actes chapitre 2 et au verset 47, ne cherchez pas. Mais il est dit que même personne ne disait que ses biens étaient à lui-même. Dans Actes 2 et au verset 47, il est dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, etc., etc., etc. Alléluia. Et même ensuite, quand les églises de Macédoine vont passer par des temps difficiles, l'apôtre Paul va lancer un appel dans toutes les églises. Il faut qu'on fasse une offrande, il faut qu'on donne, il faut qu'on donne. Et les gens à Corinthe disaient, mais nous on est déjà pauvres, on n'a déjà pas grand-chose. Mais l'apôtre Paul, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ils ont fait cette offrande. Et c'est dans ces passages dans Corinthiens que l'apôtre Paul dit que celui qui donne sans tristesse ni contrainte, mais avec joie. Mais avec joie, alléluia. Cet après-midi, je voudrais que tu entendes la parole de Dieu. Si tu vas te donner pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que tu es obligé, ce n'est pas parce que le pasteur t'a tordu le bras cet après-midi en te disant, allez, donne, donne, donne. Ce n'est pas à cause d'une émotion qui t'a saisi, ce n'est pas non plus par culpabilité, parce que tu dis, oh, il faut absolument que je donne, sinon le Seigneur va me donner un coup sur la tête. Non, si tu te donnes, et si tu donnes, donne avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, sans contrainte ni tristesse, mais avec joie, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais terminer, j'aimerais dire à chacun, vraiment je crois que c'est la parole à laquelle chacun doit répondre cet après-midi. Je voudrais te dire, nous sommes bénis lorsque nous vivons l'esprit de générosité. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Tu n'as même pas besoin de chercher la bénédiction. Tu n'as pas besoin d'entendre le pasteur Intel parler sur les 28 points pour arriver à la bénédiction. Ou parler sur les 18 clés pour arriver à la prospérité. Tu n'as même pas besoin de ça. Parce que lorsque tu donnes, la bénédiction, elle vient automatiquement sur toi. Lorsque tu donnes, il y a une bénédiction qui se déverse sur toi, sur ta famille, sur l'Église. Parce que c'est juste la parole de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et même si je n'avais plus rien à recevoir, si j'ai donné comme Jésus, mon maître, je serais béni, 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 béni. Ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, il dira, mais vous avez donné, mais vous savez, les gens à qui vous avez donné, ils sont en train de prier pour vous. Ils sont en train de prier pour vous. Ah, j'étais touché. Vous vous rendez compte que parfois, je suis en contact au téléphone ou par WhatsApp avec nos amis au Pakistan. Et combien de fois ils m'ont dit ce matin, on a prié pour vous. Combien de fois ils m'ont dit ce matin, on a prié pour votre église. Combien de fois ils m'ont dit ce matin, on a prié pour que la construction arrive. Parce que nous leur avons donné. Nous sommes au bénéfice de leur prière. Il y a des gens qui prient pour nous, qui prient pour toi au Cameroun. Il y a des gens qui prient pour toi en Haïti. Il y a des gens qui prient pour toi au Mali. Il y a des gens qui prient pour toi dans différents coins de la France parce que nous les avons bénis, nous les avons aidés, nous leur avons donné. Alléluia. Et en retour, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. De la dernière sortie des jeunes, il y a des frères et sœurs qui m'ont dit, mais moi j'ai plus l'âge de participer à cette sortie, mais je veux payer la place d'un jeune. Je veux payer la place d'un jeune.
quand on est rentré comme ça avec... tu peux jouer. On est rentré avec les jeunes qui avaient été touchés, mais certains qui avaient donné avaient les larmes aux yeux. On dit, mais j'ai pas participé, j'ai pas vécu les réunions, j'ai pas vécu la présence du Saint-Esprit là-bas, mais simplement parce que j'ai donné. J'ai été tellement béni. J'ai été tellement béni. J'ai été tellement béni. Et je voudrais vous rappeler cet après-midi, à chacun d'entre nous, que la plus grande bénédiction, ce qui fait battre nos cœurs, d'abord au pasteur Jacques, il sera d'accord à 100%, à notre sœur Daisy. La plus grande bénédiction que vous pouvez leur donner, que le Seigneur peut leur donner, c'est que des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants découvrent Jésus. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grande joie. Il y a des combats dans le ministère, il y a des combats dans l'œuvre de Dieu. Mais chaque fois que quelqu'un s'approche ici et dit « Moi, je veux Jésus. Moi, j'ai besoin de Jésus. Moi, je veux être sauvé. » Il n'y a pas de plus grande joie. Parfois, c'est avec des larmes que nous les accueillons. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire le sens de notre rassemblement, la vision du CRC, avant tout, c'est de faire découvrir Jésus aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous. Oui, nous pouvons passer par des difficultés. Oui, nous pouvons parfois être déçus. Oui, nous pouvons même reculer, avancer, des fois reculer. Mais je vais vous dire, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que des hommes et des femmes rencontrent le Seigneur. Et nous prions vraiment que ce lieu devienne trop petit, pas pour notre gloire, pas pour que nous puissions dire, regardez, nous sommes une grande église et nous sommes ceci, nous sommes cela, mais parce qu'à chaque fois, nous aurons vu des hommes et des femmes venir vers Jésus. Nous aurons vu des Bartimée. Vous savez, cet homme aveugle, mendiant, dans sa détresse, criait vers Jésus. Criait vers Jésus. Faisons de ce lieu un lieu où on crie vers Jésus. Un lieu où, frères et sœurs, je veux terminer. Je veux terminer. Mais cet après-midi, si tu es comme Bartimée, s'il y a des choses difficiles que tu traverses, j'aimerais te dire, crie vers Jésus. Crie vers Jésus. Crie vers Jésus. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, on veut empêcher les gens de crier vers Dieu. Il y a tout un système de pensée qui veut nous faire taire, qui veut nous empêcher de crier vers Dieu. Et tu vois des gens à la télévision, la météo, elle a détruit leurs champs, il n'y a plus de pluie, ou tout est sec, ou alors tout est inondé. Mais la société leur dit, tais-toi, n'appelle pas Dieu. Tais-toi, ne crie pas vers Dieu. Nous voyons des gens qui sont dans des détresses psychologiques, qui vivent dans des quartiers tellement difficiles, qui n'ont plus de solutions économiques, financières, qui ne s'en sortent plus. Et on leur dit, taisez-vous. N'appelez pas Dieu. Faites tout ce que vous voulez, mais surtout, n'appelez pas Dieu. N'appelez pas Dieu, n'appelez pas Dieu. Frères et sœurs, l'Église, elle est là pour dire, dans la détresse, faites comme Bartimée. Criez vers Jésus. Criez vers Jésus. Criez vers Jésus. Appelez-le. 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 Et je voudrais lancer cet appel maintenant, pendant que chacun va baisser sa tête. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui, mais peut-être quelqu'un est là et comme Bartimée et porte toujours sur ses épaules un lourd manteau. Peut-être c'est toi qui nous regardes sur Internet. Il est dit de Bartimée qu'il avait un lourd manteau. C'était sa maladie, c'était un manteau de maladie, c'était un lourd manteau de solitude. C'était un lourd manteau de pauvreté. C'était un lourd manteau qui était sur ses épaules. Et il portait ce manteau. Et je te vois, tu es là, tu es venu dans la maison de Dieu, où tu nous regardais toi aussi. Tu portes un lourd manteau. C'est le manteau de ton passé. C'est le lourd passé que tu portes. C'est les grandes épreuves que tu as traversées. C'est les lourds fardeaux qui sont là, mes amis. Jésus l'a appelé. Jésus t'appelle cet après-midi. Et Bartimée s'est levé. Il est allé vers Jésus et il a déposé ce manteau. Il l'a abandonné aux pieds de Jésus. Et une vie nouvelle a commencé pour lui. Et cet après-midi, Jésus est là. La présence du Seigneur est là. Il voit les Bartimée qui sont au milieu de nous. Il voit ceux qui portent ce manteau de souffrance, ce manteau de solitude, ce manteau de péché qui parfois est si lourd. Et il te dit, mais je t'appelle, viens et dépose ton manteau à mes pieds.
Viens et dépose ce lourd passé à mes pieds. Et je vais te donner une vie nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi? Il faudrait d'abord lancer cet appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Bartimée, ici, ou peut-être dans les maisons sur le net? Et vous dites, moi, j'aurais tellement besoin comme Bartimée de me lever et puis de jeter ma vie aux pieds de Jésus et de lui dire, Jésus, je veux une vie nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là cet après-midi qui dit, ça c'est pour moi, pasteur? Ce dont tu parles, c'est pour moi. Moi aussi, j'ai ce lourd manteau. Moi aussi, il y a ce manteau sur mes épaules. Je veux le lâcher cet après-midi. Je veux le laisser aux pieds de Jésus. Je veux l'abandonner et commencer une vie nouvelle avec Jésus. Si tu es dans ce cas-là cet après-midi, quelque part dans ton cœur, tu prends une décision et tu dis, je me tourne vers Jésus. J'aimerais simplement prier pour toi. Prier avec toi. Et là où tu es, simplement, très simplement, pour que je te voie, écoute-moi bien, tu vas faire un signe clair et simple. Tu vas lever une de tes deux mains. Que tu sois dans ta maison en train de nous suivre sur le net, ou que tu sois ici dans ce lieu à Noisy-le-Sec, lève ta main pour dire, moi je veux laisser mon manteau. Je veux laisser ce manteau. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je veux laisser ce manteau, oui, des enfants, des jeunes. Alléluia, je laisse et je commence avec Jésus. Quelque chose de nouveau, une vie nouvelle. C'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on se mette debout. Et vraiment, j'ai à cœur de prier avec ceux qui ont levé leurs mains. Vous avez levé votre main, je crois que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas juste une émotion dans une rencontre religieuse, mais c'est vraiment Jésus qui vous touche. Et simplement, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre ici? Si vous avez levé votre main, est-ce que vous pouvez venir vers moi? J'aimerais juste prier pour vous quelques instants. Ou vous déplacer, voilà, n'hésitez pas. Voilà, oui, n'hésitez pas, voilà, venez, sois la bienvenue. Voilà, venez, viens, oui, viens. Alléluia. Merci Seigneur, oui, viens, tu as trouvé. Alléluia. Merci Jésus. Je dépose mon lourd manteau. Je le dépose. Certains le font avec larmes cet après-midi. Ce sont des larmes qui vous délivrent. Tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Tu vas repartir avec la présence de Jésus dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est là. Jésus est dans ce lieu. Il sauve. Des jeunes prennent des décisions, des adolescents. Leur vie ne sera plus jamais comme avant. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous ai vu pendant que je priais. Ce matin, je vous ai vu. Vous avez vu, le Seigneur m'a dit, ils vont déposer leur lourd manteau. Je savais que vous seriez là. Le Saint-Esprit vous attendait. Il savait que vous seriez là, que vous viendriez. Il vous attendait parce qu'il vous aime. Il veut vous donner une vie nouvelle. Vous allez répéter une prière derrière moi, au travers de laquelle vous allez, comme Bartimée, répondre à l'appel de Jésus. Et vous qui êtes sur le net, peut-être qui êtes touchés de la même manière que ceux qui s'avancent cet après-midi à Noisy-le-Sec, répétez après nous la même prière. Dites à haute voix, Seigneur Jésus. Dites-le bien fort, Seigneur Jésus. Cet après-midi, j'entends ta voix. Cet après-midi, Jésus, je te réponds oui. Je laisse mon lourd manteau. Je l'abandonne à tes pieds. Et Jésus, je te reçois dans mon cœur. Viens Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux vivre avec toi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis à toi et je marcherai pour toi. Dites au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Restez dans la présence du Seigneur. Je veux prier pour vous. L'Esprit de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Saint-Esprit m'a dit quelque chose alors que j'étais là dans la louange pendant que Jean-Luc conduisait. Il m'a dit, il y a des cœurs qui vont être guéris par l'Esprit Saint cet après-midi. Il y a des cœurs, des âmes qui vont être guéris.
de souffrance du passé. Je crois que ça concerne plusieurs personnes là qui se sont approchées juste maintenant, mais peut-être il y en a d'autres dans la salle. Dieu vous dit, je te guéris cet après-midi. Ce n'est pas physique, c'est une guérison intérieure. C'est dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu te guérit. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous. Je voudrais demander à des amis conseillers de l'Église de s'approcher. Parce que j'aimerais que personne ne reparte tout à l'heure sans avoir reçu une prière, un conseil, un encouragement de la part d'un conseiller de l'Église. Voilà, approchez-vous si vous êtes responsable d'un groupe de maison, si vous êtes un leader dans l'Église, un ancien, un diacre. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui s'est approchée. Seigneur, je déclare vraiment que aujourd'hui, Seigneur, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, la guérison, Seigneur, la vie nouvelle, Seigneur, un pas de plus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu agis dans son cœur, qu'elle ne repart pas la même, Seigneur, mais que sa vie est changée. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour les plans glorieux que tu as pour ce jeune homme, Seigneur. Et c'est le démarrage de ton œuvre, Seigneur. Je le proclame au nom de Jésus. Merci pour ton toucher, Seigneur. Merci pour ta main de guérison sur ma sœur et pour quelque chose de nouveau par l'Esprit Saint qui commence dans le nom puissant de Jésus. C'est merveilleux. Alléluia. 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 Ouvrez vos yeux maintenant. Voilà, on aimerait vous aider. Je sais que certains, vous êtes des enfants de cette maison. Pour d'autres, voilà, vous vous approchez de Dieu, peu importe. Mais on aimerait quand même que vous ayez un contact avec quelqu'un avant de partir tout à l'heure. Donc, vous allez faire un petit demi-tour, vous allez vous retourner. Et il y a un frère, une sœur de l'église qui est là. Voilà, si vous ne le connaissez pas, échangez votre prénom. Si vous le connaissez, eh bien voilà, vous savez. Mais j'aimerais qu'à la fin de cette rencontre, vous puissiez vous retrouver pendant quelques instants. Voilà, je demande aux conseillers de rattraper la personne tout à l'heure à la fin du culte pour avoir un petit temps d'échange et de partage. Alléluia. On va se mettre debout tous et toutes. On va les applaudir. Alléluia. On va les applaudir. Merci. Merci pour l'œuvre de Dieu cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Je lève mes mains. On peut reprendre ce chant. Alléluia. Je lève mes mains. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout et que tout le monde puisse lever ses mains vers le Seigneur? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut que tu arrêtes de chercher à recevoir. Il faut que tu donnes. 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 Juste avant qu'on chante, écoutez bien, juste avant qu'on chante, moi, je voudrais prier parce que avant de terminer, le Saint-Esprit me dit, il y a des hommes et des femmes qui sont dans ce lieu. Le Saint-Esprit vous a parlé, il vous a dit, prends ta place dans cette église. Prends ta place. Arrête d'être quelqu'un qui reçoit, mais prends ta place. Et je dirais qu'il y a même certains, Dieu vous dit, reprends ta place. Parce que vous avez eu une place dans cette église et vous l'avez laissée. Et ce n'est pas un jugement, pas du tout. Le Seigneur, avec amour, vous appelle et te dit, mais tu as ta place dans le CRC. Reprends ta place. Il y a un service que tu faisais, que tu as laissé. Tu sais que l'Esprit de Dieu te parle. Je voudrais que tu marques ta décision en disant, mais j'ai entendu la voix de Dieu cet après-midi. Il y a plus de bonheur à donner. Je vais continuer de donner. Si j'ai arrêté de donner, je reprends, je recommence à donner. Si le fait de donner, ça s'est éteint dans ma vie, il y a des choses qui m'ont déçu, il y a des choses qui m'ont mis en colère, je ne sais pas, ou d'autres choses, mais je ne veux pas laisser ça s'éteindre, parce que je sais que ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas une église, mais c'est Jésus qui me parle. Je veux reprendre ma place, je veux prendre ma place. Je pense peut-être à des hommes, des femmes qui vous donniez pour l'œuvre de Dieu. Vous aviez l'habitude d'être généreux dans l'œuvre de Dieu. Peut-être tu as arrêté de donner. Il y a des choses qui t'ont découragé, ou peut-être des situations matérielles difficiles et tu t'es dit, je m'en sortirai plus. Ça nous arrive à tous. Je n'arriverai pas si je donne. Mais je voudrais te dire, reprends ta place. Reprends ta place. Donne à nouveau. Tu verras comment on est béni et surtout heureux lorsqu'on donne. Je voudrais vraiment que ceux qui se sentent concernés, comme ça appelés, c'est même peut-être pour plus. Peut-être tu sens que Dieu t'appelle à un ministère. Dieu t'appelle dans quelque chose de particulier. Ça te semble trop grand pour toi, mais je voudrais que tu viennes et que les serviteurs de Dieu prient avec toi. Je veux prendre ma place. Je veux être quelqu'un qui donne, pas quelqu'un qui cherche toujours à recevoir.
Alors pendant, je ne dis pas plus, mais pendant que on chante, je lève mes mains. Si tu te sens concerné, juste viens devant. Viens devant, on n'est pas là pour se regarder, pour se juger. On est là pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia, viens simplement. Si tu es concerné par ça. Alléluia. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, Même si je n'ai plus de force, Oui, je lève mes mains. je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, Même si j'ai des problèmes, je lèverai mes mains. quand je lève mes mains, ton fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous interpelle, qui vient nous bousculer, c'est vrai. Mais c'est vrai, nous ne voulons pas suivre le train de ce monde, la façon de vivre de ce monde, mais nous voulons suivre ce que toi, tu nous enseignes, Seigneur, ce que ta parole de Dieu met devant nous, Seigneur. Merci, Seigneur, encore cet après-midi, parce que tu nous rappelles cela avec force, Seigneur, et nous te demandons que dans chacun de nos cœurs, que ce soit ici, que ce soit pour vous qui suivez ce culte sur le net, que vraiment il y ait une suite vraiment à cela, une suite vraiment qui va porter un fruit merveilleux pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. Alors, je crois qu'on va maintenant, si on peut éteindre devant, et on va essayer de passer les annonces. Bonjour à tous, et donc tout de suite après notre culte à 16h30, donc ce sera le redémarrage des cours affermissement et maturité, et donc vous pouvez vous diriger vers la salle annexe. Cette semaine, intercession aux jours et aux heures actuelles. Et donc mardi, au lieu que nous ayons notre culte, tout peut changer, il y aura une soirée de prière à la place, donc ce sera à 20h30, et le pasteur Jacques vous apportera plus d'informations dans quelques instants. Jeudi à 19h30, les cours d'anglais et de français, et ce seront les derniers cours dans la salle de Clichy. Cette semaine, nous vous rappelons donc que c'est la semaine des groupes des maisons, et donc si vous souhaitez avoir la liste des différents groupes, donc ceci est disponible sur le site internet, et si vous souhaitez l'avoir en version papier, donc vous pouvez vous rapprocher auprès de l'équipe d'accueil. Vendredi à 22h30, la reprise du Samaritain en français. Pour tous ceux qui souhaitent participer, le lieu de rendez-vous est dans le bois de Vincennes. Alors samedi, donc tout ce qui suit donc aura lieu à Villemont, donc à savoir la reprise de la louange en mouvement à midi, et à 14h, la reprise de la louange corporelle. Toujours à 14h, la reprise du soutien scolaire à Villemont. Et donc dimanche prochain, donc à 14h30, nous aurons notre culte avec Sainte-Seine, et donc notre culte se déroulera bien évidemment dans la salle Océane. Toujours dimanche prochain à 16h30, attention, c'est la reprise de JPC et des Bright à Noisy-le-Sec, donc ne ratez pas votre rentrée. Et donc le vendredi 11 octobre, donc c'est à peu près dans 2 semaines, donc nous aurons une rencontre spéciale pour les hommes, donc à tous les hommes, réserver ce moment spécial donc, qui sont réservés pour nous. Et donc ce moment aura lieu à Villemont, donc de 20h à 22h avec le pasteur Claude Gonzalez. Pasteur Jacques, c'est à vous. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, si on peut nous remettre de la lumière, merci. Voilà, donc juste quelques informations encore. Je vous demande d'être attentifs, c'est pour compléter.
Mais nous voulons encore dire un grand merci pour tous ceux qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent et qui peut-être des fois ont un peu de stress pour que nous puissions rapidement aussi trouver notre rythme normal. Voilà, je voudrais dire aussi à tous les moniteurs, les monitrices, mais peut-être la majorité ne sont pas là, mais en tout cas, je fais l'annonce, tous les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, donc vous aurez une rencontre tout de suite à la fin de ce culte. Donc je pense ici, dans cette salle ici, donc tout de suite, moniteurs, monitrices, ne partez pas tout de suite, restez quelque temps. Voilà aussi, nous approchons de la fin de l'année. Nous n'avons plus un stand pour les livres, tout ça, mais nous voudrions, si vous désirez des calendriers Bonne Semence, vous savez le calendrier qu'on effeuille chaque jour, voilà, ou le lecteur biblique, le pain de vie, qui est des pains du jour, oui, pardon, merci, le pain du jour, donc c'est en accord avec les lectures bibliques qui paraissent sur le journal, donc ça serait bien que vous alliez à la sortie, notre sœur qui s'occupe du stand, donc, où c'est qu'elle est, notre sœur Edeline, voilà, elle est, voilà, ah ben elle est tout fond là-bas déjà, hein, voilà, enfin vous la connaissez, Edeline, et peut-être d'autres personnes du stand, je ne sais pas, ils seront à votre disposition, vous pouvez commander les calendriers, vous inscrire et vous les aurez donc au mois de décembre, hein, la période où c'est nécessaire. Voilà, on voudrait aussi signaler qu'il y aura une sortie pour les ados et pour les jeunes, donc le 1er novembre, c'est un vendredi, mais c'est un jour férié, donc les jeunes et les ados se rendront à Château-Thierry, donc un petit peu plus avant Reims, là, et donc il y aura un rassemblement de jeunes donc, de nos églises, donc ça ne sera pas simplement l'église du CRC, mais nos églises, les jeunes et les ados de nos églises se rassembleront pour la journée. Donc si vous voulez participer à cette sortie, alors je dois avoir quelque part voilà, un feuillet que donc si vous êtes ado ou jeune et que vous voulez participer à cette sortie pour avoir plus de renseignements, et ça sera nécessaire aussi de vous inscrire, donc c'est une sortie, c'est gratuit, hein, donc tendez la main, là le service d'accueil passe, il va vous donner des feuillets donc pour que vous puissiez donc vous inscrire pour cela. Voilà, pendant que ça passe, tendez la main, faites un signe bien haut, tendez la main assez haut que le service d'accueil puisse le voir, voilà. Et donc si vous voulez participer à cette sortie, il faut remplir bien sûr ce feuillet avec vos noms, portables, etc., qu'on puisse vous joindre. Hein. Il faut qu'on organise tout cela pour le déplacement. Hein. Donc c'est le vendredi 1er novembre, donc dans à peu près un mois, quoi. Voilà, pendant que le service d'accueil finit de passer, vous tend les papiers, je voudrais vous signaler que le soutien scolaire reprend. Donc samedi prochain à Villemomble, donc à Villemomble, hein, de 14h à 16h, hein, il y aura le soutien scolaire à Villemomble. Donc n'hésitez pas d'amener vos enfants et aussi d'amener d'autres enfants qui ont besoin d'être aidés. Donc vous pouvez le faire, bien sûr, on vous accueillera avec joie. Voilà, une équipe sera en place. Donc je vous rappelle, samedi de 14 à 16h, donc à Villemomble. Hein. Voilà. Une autre chose importante, justement, pour les rencontres du mardi soir. C'est vrai qu'on est habitué à avoir des rencontres le mardi soir, mais voyez, on s'est posé le problème parce qu'on voit pour mettre tout en place le matériel, c'est beaucoup de travail. Donc nous voudrions, les mardis soirs, faire quelque chose de plus réduit, mais où nous aurons quand même une sono pour être ensemble. Et nous avons pensé que, au lieu de faire un culte comme on le faisait, plutôt d'avoir une rencontre de prière ou une réunion spéciale. Donc des fois on fera certains mardis, donc ça sera tous les 15 jours hein, normalement. Donc on ne va pas commencer ce mardi, mais on commencera la semaine d'après. C'est-à-dire ça sera en alternance avec les groupes de maison. Une semaine nous aurons les groupes de maison et une semaine nous aurons la réunion de prière du mardi soir. Hein. Et des fois, ça sera des réunions spéciales avec un thème spécial. Donc voilà, hein.
on a une salle un peu plus petite que celle-là, qui fait la moitié de celle-là, mais qui sera suffisante pour ces rencontres. Donc voilà. Donc cette semaine, il n'y a encore rien. Il faut qu'on ait le temps de se retourner, comme on dit, et de mettre tout cela en place parce qu'on avance chaque jour un peu vers l'inconnu. Voilà, puis j'avais encore 2 ou 3 annonces à faire. Il faut que je les retrouve. Voilà. Voilà, pour le soutien scolaire aussi, il y a des feuilles que vous pourrez avoir à la sortie. Voilà, aussi concernant les groupes de maison de cette semaine. D'abord, je voudrais vous encourager. Nous voulons vraiment repartir avec les groupes de maison. Vous savez, les groupes de maison, ce sont ensemble des petites églises de quartier. Et vous qui êtes responsable de groupes de maison, vous êtes des bergers, quoi. Voilà, on est là, certains des fois rentrent, sortent, on n'a pas pu parler avec quelqu'un, peut-être on aurait quelque chose à communiquer, un sujet de prière, mais on est pris au milieu de nombreuses personnes et on ne peut pas le faire. Mais dans le groupe de maison, c'est possible. Donc c'est pour ça que nous vous encourageons à rejoindre les groupes de maison. Nous voulons vraiment repartir dans cette vision et que dans beaucoup de quartiers maintenant s'allument vraiment ces églises de quartier. Et leur but, ça va être de nous aider les uns les autres, mais aussi de gagner des personnes de votre quartier qui peut-être ne viendront pas directement le dimanche ici, mais qu'elles iront déjà, elles commenceront à aller dans votre groupe de maison. Amen. 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 Alléluia. Donc vous voulez rester seul dans votre maison? Tout seul? Moi je suis tout seul. Oh. Non, il faut sortir, aller vers les autres, se regrouper. Et dans des petits groupes, des fois, on a eu combien de miracles dans les groupes de maison, des guérisons, des changements, des conversions. Tout cela, c'est important, c'est la vie de l'Église. Et je voudrais vous signaler, donc, il y a à votre disposition à la sortie une liste encore de tous les groupes de maison, mais je voudrais vous signaler qu'il y aura quand même un groupe qui n'est pas encore sur la liste, mais qui commencera ce vendredi. C'est à Vers-sur-Marne, donc chez notre frère et notre sœur Loussakou. Donc voilà, vous pouvez voir avec eux. L'adresse, c'est 2 boulevard de la Marne à Vers-sur-Marne, vendredi à 20h. Donc, mais si vous voulez plus d'informations, eh bien, prenez contact soit auprès de Bertin ou de Laetitia pour avoir plus d'informations. Ce groupe commencera ce vendredi qui vient. Alléluia. Voilà, aussi vous dire qu'on a besoin de toutes sortes, dans l'Église, de toutes sortes de personnes pour aider. Hier, il y avait du monde pour le déménagement, mais le déménagement n'est pas encore fini. Et donc, il y a encore du travail. Donc, ça veut dire, moi, je voulais y aller, mais on m'a interdit catégoriquement d'y aller. Je dis, mais c'est juste pour voir, pour encourager. Pas question, parce que si tu y vas, on sait que tu vas faire quelque chose. Alors, bon, ben voilà, moi, je suis sur la touche, mais il faut d'autres, quoi. Alléluia. Donc, samedi, à partir de 9h, et puis, je ne sais pas le temps que ça prendra, jusqu'à qu'on finisse, parce qu'il faut qu'on libère les locaux de Clichy-sous-Bois. Donc, il faudrait que vous puissiez même vous inscrire, si vous pouvez y aller, parce que c'est plus facile après pour organiser. Voilà. Et une dernière annonce, avant que je redonne la parole au pasteur Yves, encore, c'est que le samedi 12 octobre, c'est dans une quinzaine de jours, nous aurons avec nous le pasteur Claude Gonzalez, qui donnera une formation sur le thème « Mon identité en Christ ». Donc, ce n'est pas vraiment l'école biblique, parce qu'on ne sait pas encore si on va pouvoir la faire ou quoi, suivant le nombre, mais c'est une rencontre spéciale. Je pense que le sujet est intéressant. Qui je suis vraiment en Christ? Et donc, c'est le pasteur Claude Gonzalez. Donc, ça sera de 10h à 17h à Villemomble, donc le samedi 12 octobre. Pareil, si vous voulez y participer, il faut vous inscrire auprès du pasteur Yves pour qu'on puisse organiser cette rencontre. Amen. Amen. Voilà, je te laisse la place. Voilà, juste une dernière annonce. Vous savez que donc le dernier jour d'octobre, le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween.
Et donc c'est la fête des monstres, c'est la fête des morts, c'est la fête des sorcières, voilà. Et donc on s'est posé la question avec les frères et sœurs qui s'occupent des enfants, est-ce que ce serait pas judicieux de donner un autre regard à nos enfants ce jour-là, et au lieu de les amener avec leurs amis fêter la mort et fêter les démons et fêter je sais pas trop quoi, faire une fête à l'église à Villemomble où ça sera la fête de la vie et la fête de la lumière. Et donc, c'est ce qu'on va préparer donc pour nos enfants. Donc, j'adresse ce message aux parents. Donc, on voudrait que vos enfants soient là, à Villemomble, donc le jeudi 31 octobre, de 17h à 21h. Donc, c'est les vacances. Donc, normalement, ils seront libres. S'ils peuvent venir un peu plus tard, c'est pas grave. Ils nous rejoindront. On voudrait que ce soit une soirée déguisée, mais interdiction de les habiller en fantômes, de les habiller en sorcières, de les habiller en morts-vivants, de les habiller en zombies. Non, vous allez les habiller en princesse, en prince, enfin ce que vous voulez. Mais on va faire une soirée déguisée pour eux, pour marquer la différence. Voilà, donc ça va s'appeler Lumière Party. Donc pour tous les enfants donc de 6 ans à 13 ans, donc les parents, voilà, déjà on vous le dit, prévoyez d'amener vos enfants à Villemomble cette soirée-là. Merci. Alléluia. Voilà, merci. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, j'invite le chœur de louange aussi à venir, à nous rejoindre. Hein. On va se lever, donc on va terminer ce culte. Hein. Donc simplement, je voudrais dire que les cours affermissement et maturité vont commencer assez rapidement. Donc le cours maturité, ça sera dans la première pièce là, et le cours affermissement, ça sera là où il y a le jardin d'enfants, dans la deuxième pièce, donc au fond de la salle. Donc voilà, on chante, on se réjouit, voilà, on va se lever, hein, on va tous se mettre debout, on va se réjouir, et puis après je viendrai pour terminer par la prière. Alléluia. Alors que nous avons entendu sa parole, nous croyons que le Seigneur va faire encore cette semaine sur notre lieu de travail, chez nous, à notre domicile. Il est le Dieu fidèle. Il ajoutera encore dans ta vie, alors que tu mets sa parole en pratique. Alors Dieu va faire encore. 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 Moi je dis, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut consoler. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut te bénir. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps, Seigneur, que nous avons pu passer encore dans cette maison, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es vivant,
c'est toi, Seigneur, qui amène la bénédiction et qui veut conduire chacune de nos vies, chacune de nos maisons, chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons. Sois maintenant avec les cours bibliques et la rencontre des moniteurs, des monitrices, et bénis toute cette semaine qui est devant nous. Chaque groupe de maison, Seigneur, tu fais de grandes choses. Merci pour ta fidélité. Allez dans la paix de Jésus. Amen.